qui ne saute pas, les pas parisiens. Allez, allez, allez. C'est le départ. Bon voyage. Merci. On part du centre d'entraînement, on vient de s'entraîner et on s'en va au Havre pour jouer cette demi-finale de Coupe de France. Avec l'espoir et beaucoup de détermination pour aller en finale. C'est parti. On vous emmène direction la Normandie, Le Havre. C'est une opportunité d'aller en finale. On n'a jamais eu l'occasion de le faire avec cette équipe. Moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le faire non plus. Donc on a à cœur de gagner ce match et on le prépare avec beaucoup de sérieux. Bonjour. Et bon voyage. Merci. Bisous Tel. À demain. Ça Clara? Ça va, Tout va bien? tout va bien là, on part au Havre. On s'est entraîné ce matin. Et Gros match demain? gros match demain. Donc on est prêts, on a bien travaillé. Maintenant il n'y a plus qu'à. Allez, bon voyage. Merci. Ça y est, bien arrivé au Havre. Bien arrivé, sous le soleil. C'est bon voyage. On a fait bon voyage, oui. Rien à signaler, tout s'est bien passé. On a hâte pour demain. On sait que ça va être un match très difficile. La demi-finale, dans tous les cas, on savait que ça allait être difficile. Donc on a à cœur de faire un bon match, un gros match et gagner. Bonne installation. Merci beaucoup. Ah, écoute, on se sent plutôt bien. On a plutôt envie d'en découdre assez rapidement. Maintenant, le match est demain, donc on a encore un peu de temps pour se préparer, mais je dirais que tous les voyants sont ouverts. On a préparé de manière sereine le match de demain. C'est un match important, c'est on va dire pas un tournant dans la saison, mais voilà, c'est un objectif inscrit au début de saison. On a envie, on a un match de pouvoir jouer une finale. Au classement, en championnat, on est au-dessus, mais sur un match, tout est possible. On a été 2 fois en demi-finale. J'aimerais qu'on aille en finale pour pouvoir jouer un titre. Et voilà, chaque chose en son temps, il faut déjà gagner d'un. Je fais du matin. Merci. Hello. Ça va? Des pancakes avec des œufs, moi j'ai pris. C'est là. Avec un peu de confiture, du beurre. Et c'est bon, hein. On a encore le temps de se préparer, donc aujourd'hui, ça va. On est bien aujourd'hui.
Chocolat le matin, c'est trop important. Encore jeune, hein. Avec un peu de jambon, des œufs et du pain un petit peu. Équilibré alors. Un petit peu quand même il faut, le jour du match. En avoir, tu vois. Bah là, je suis avec Bastien, il me fait des petites mobilisations de hanches. C'est plus du déverrouillage. C'est pas vital, mais voilà, on a du temps, donc on en profite pour prendre soin de nous. Et c'est un gros match, forcément, demi-finale, on a une place en finale à aller chercher, c'est historique pour le club. Quand t'appuies à gauche, ça me penche à droite. Ça passe à droite quand j'appuie à gauche. Ouais. C'est 90 minutes et après, il peut y avoir les tirs au but aussi. Donc, comme on peut voir aussi chez la Coupe de France, chez les garçons, c'est quand même, il y a des surprises et voilà, c'est quand même différent. C'est pas la même compétition et on le ressent quand on joue aussi que c'est pas la même compétition. Alors on fait les derniers ajustements, bien résoudre les derniers petits problèmes qu'on peut avoir au niveau articulaire, musculaire. On essaie de détendre un petit peu sans trop les endormir, faut les quand même les garder éveillés. Mais voilà, pas de problème majeur. Voilà, c'est de l'ajustement, mais tout va bien. Elles vont nous demander certains soins en particulier. Donc voilà, on essaye de répondre au mieux à leurs attentes pour les mettre dans les meilleures conditions pour le match. Get up, stretch my legs. Wash my teeth up, wash my face. Là, on est un peu au milieu de la journée, on fait notre petite balade habituelle. Après, c'est un peu la première étape avant de vraiment se mettre dans le match. Là, c'est un bon moment, tous ensemble, on discute, etc. Et après ça, il y aura vidéo, donc un peu plus de choses concrètes pour le match, quoi. Si on est toutes unies dans la même direction ce soir, y a pas de raison que ça passe pas. C'est un trophée qu'on a envie d'aller chercher, donc ça fait des années que le club a envie d'avoir un trophée, donc la Coupe de France, là c'est accessible, là, parce qu'on se rapproche de plus en plus, donc c'est vraiment un objectif important en tout cas pour le club. Là on met 45 minutes, 45 minutes et... C'est des matchs dont on a envie de jouer quand on joue à ce niveau-là. Donc ouais, vraiment de l'excitation et là pour l'instant plutôt de tranquillité à ce niveau de la journée, mais quand on va se rapprocher du match, l'excitation va vraiment monter et l'envie, quoi. Ok, donc ça signifie quoi chez nous? Dans les attitudes, on doit déjà avoir un bloc qui est haut, ok, et être prête et proche au contact des potentielles receveuses du Havre, ok. On enchaîne. Et ce qui va être très important, ça va être un match de duel. Et psychologiquement, il va falloir les impacter d'entrée, c'est psychologiquement, et c'est dans les premiers duels aériens. Ça veut dire que si on met un bon ballon dans le bon timing, dans la zone ici, à la bonne vitesse, vous allez avoir des opportunités de marquer. Ok, on enchaîne. En qualité, ce qu'on a dit et évoqué hier sur les seconds ballons, ça se confirme même aux abords de la surface. Donc on est très vigilante, on suit bien toutes les courses pour pas oublier une joueuse, notamment Kans qui est très à l'aise sur tout ce qui est deuxième ballon. Avec, je rappelle, des bonnes frappeuses, entrée de surface, Kans, Gabory, Roth ont des qualités de frappe. Et dernier point de vigilance sur ça, sur ce qu'elles ont effectué comme combinaison, avec le départ de Kouache au début, un relais intérieur pour la retrouver lancée. Okay. Bien se préparer face à un adversaire qui a autant de chances que nous de se qualifier. Donc on doit, et je vous l'ai déjà dit cette semaine, on doit démontrer collectivement qu'on est supérieur à cette équipe. Donc il va falloir mettre un supplément d'âme parce qu'elles vont en avoir. Ça va être un combat, il y a un duel psychologique qui va s'installer. Il faut être ambitieux, il faut être sûr de soi, tout en étant humble. Il faut avoir confiance en soi, il faut être ambitieux dans le jeu, mais il faut aussi être pragmatique. Quand on ne peut pas avancer, de temps en temps, il faut reculer. Mais quand on recule, c'est pour mieux avancer. Okay. C'est pour mieux jouer. Okay. Donc on doit être efficace aussi bien dans notre surface que dans la surface adverse. Ok. Allez, à tout à l'heure.
Il vaut mieux gérer celle qui va dans le dos. Et au pire, celle à l'intérieur, elle avance et on la ralentit, tu vois. On a la chance de jouer une demi-finale dans un très beau stade. Donc ça, c'est un privilège. En plus, on m'a dit qu'il y aura la VAR. Donc on prend le match très au sérieux avec l'équipe. On a un objectif commun forcément qui est d'aller en finale, tout comme Le Havre. Donc on va essayer de montrer cet après-midi qu'on a les capacités pour vaincre cette belle équipe. Et c'est tout autre chose, c'est un autre style même de football, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que tout joue sur 90 minutes. Après, c'est des tirs au but directement. Donc va falloir directement rentrer dans cette rencontre en étant sérieuse et en marquant le plus vite possible. Ça va être important. C'est un moment de plaisir, ok. On doit le voir, ça doit transparaître. Faut prendre du plaisir en jouant. Faut prendre du plaisir en défendant, ok. Et tous les gestes au foot, ils sont beaux. Il n'y a pas que ceux quand on attaque. Ça doit transpirer aujourd'hui. Juste une chose, les filles, ça fait 1 an qu'on bosse pour avoir ce genre de match. Ok, on a juste à ça de la finale, mais pas de pression. Donc, là, c'est une demi-finale et on va le vivre intensément tous ensemble. Comme on a fait déjà plein d'exploits tous ensemble. Ok? Allez, t'es. Pour qui? Pour nous! Pour toi! Pour vous! Paris! Allez. Allez, Les joueuses sont prêtes, elles entrent sur la pelouse. L'histoire peut s'écrire d'un côté ou de l'autre. Le plafond de verre que représentent les demi-finales pour le Paris FC qu'on veut évidemment crever ce soir, et Le Havre qui espère forcer la barrière pour une première finale inédite. Une chose est certaine, on va passer une superbe soirée. C'est un rendez-vous à part qui commence entre Le Havre AC et le Paris Football Club. L'opportunité immense d'un côté comme de l'autre de marquer l'histoire et de s'inviter en finale de cette magnifique Coupe de France féminine. Et ce sera bien Gréboval, ce sera directement dans le mur et le ballon qui va être prolongé finalement, et Kessia Bussy qui va lancer le Paris FC. Elle a été oubliée au premier poteau, Kessia Bussy, et voilà le score qui bouge déjà dès la 13e minute. C'est difficile de prendre en défaut cette défense parisienne si bien huilée, qui prend vraiment très peu de buts et qui peut aussi en marquer. Clara Matteo qui va se présenter face à Laetitia Philippe, et même si elle a eu contre favorable derrière, elle n'aura pas finalement gain de cause, mais il s'en est fallu de peu. Elles jouent pas à leurs mains, les parisiennes. Le ballon qui est récupéré par Ikram Adjabi qui envoie une superbe frappe sur la barre transversale, et derrière Chiamaka Nnadozie qui va pouvoir récupérer ce ballon. C'est mérité pour ces joueuses du Havre
Gaëtan Tiné dans la surface de réparation au duel. Gaëtan Tiné qui va pouvoir envoyer une frappe. Gaëtan Tiné qui vise sa première finale de Coupe de France féminine et qui prend ses responsabilités à la 33e minute. Et le break, le voilà. Et la belle qui peut être gagnante de la part de Kessia Bussy. Il faut venir se replacer parce que Melwen Ndongala qui propose là de son côté l'arrêt de Laetitia Philippe. C'est peut-être pas terminé. Ndongala de la tête qui ne va pas cadrer. Et nouvelle alerte sur les cages de l'ancienne Montpelliéraine. Là, c'est allé à 2000 à l'heure avec Kessia Bussy. Et c'est la pause sur ce score de 2-0 en faveur de Kessia Bussy, de Gaëtan Tiné et de leur partenaire. Déjà, c'est bien. Par contre, il faut monter plus de sérénité. Et joue en 4-4-2 en losange, ok? Donc quand on a la balle, là, et là, on a du temps. Mais par contre, on est très vite à coulisses. Très vite, elles arrivent sur la latérale. Donc là, il faut absolument que Daphné et Margot, vous soyez disponibles, ok? Et les espaces, ils sont là, ok? Là, il y a de la place. Et après, quand on a la balle, tranquille. Ne mettez pas tout le temps, mettez des temps de jeu, on va aller vite, 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 vite. Lucidité. Oh, on doit gérer nos émotions. On doit communiquer. On doit renvoyer du positif. Allez, encore on a fait que la moitié du chemin. Allez, allez. Allez, communiquez, donnez-vous de la force, hein. Allez, donnez-vous de la force, allez, communique. Mais elles ont des situations, les Havraises. Leur partie, ça pourrait profiter au Havre avec Chancel et Faifa dans la surface. Il y a peut-être un contact. On rappelle qu'il y a la VAR, c'est la panique. Et le Havre qui va peut-être marquer le but du 2-1 finalement. Ça sort hors des limites. Elle a trouvé la touche vers Melinda Mendy pour Chancel et Faifa. Chancel et Faifa qui va essayer de prolonger, mais à nouveau, l'infranchissable Chamaka Nadodier. Gaëtan Tiné pour envoyer un centre. Gaëtan Tiné qui va choisir l'option Fiona Liek. Ça va arriver dans la surface de réparation. Le 3-0 qui se dessine et finalement qui va se refuser à Maëlle Garbino. Et ça, c'est très dangereux parce que Chancel et Faifa qui profite d'une erreur. Madeline Roth qui est l'un des porte-bonheur du Havre dans cette meilleure phase. Et Madeline Roth qui rentre et comme à Guingamp, Madeline Roth qui va marquer sur son premier ballon. Elle avait lancé le regain de forme du Havre en championnat et c'est peut-être elle, l'ancienne Dijonnaise, qui va lancer la révolte. Et si le Havre le faisait, qu'ils auront compris leur importance, à moins que Gaëtan Tiné ne mette fin au débat. Mais non, cette fois c'est Laetitia Philippe qui remporte le duel. Quel arrêt d'importance et quel match on est en train de vivre. Vers Chancel et Faifa qui a un petit peu d'avance. Chancel et Faifa qui va protéger sa position. Et Melinda Mendy qui va arriver. Quel sauvetage! Quel sauvetage dans la surface de réparation signé Fiona Liègre qui prive le Havre du but du 2 partout. Ça y est, le Paris FC retrouve la finale de la Coupe de France féminine 20 ans après. Alors C'était dur. C'est bien. On n'a pas laissé passer celle-là. C'était dur. On fait rien dans la facilité. Franchement, même quand on se met bien au départ, on perd le fil du truc. Mais en tout cas, bravo, vous avez jamais lâché. On a fait preuve de beaucoup de mental. C'était pas facile, c'était pas simple, mais en tout cas, bravo. Il y a l'année passée, les autres années, on n'était pas passé. Donc on a grandi, on va continuer à grandir, ok? Bravo en tout cas. En 2005, il avait gagné, ça fait 20 ans. Pourquoi 20 ans. C'était dur, c'est un match de coupe. Voilà. On a eu plusieurs occasions pour se mettre à l'abri, pour marquer le 3e. Et on n'a pas réussi. Et après, voilà, on s'est mis un peu en difficulté, on perd la balle.
coup, ça fait une transition pour un but. On aurait pu en prendre un deuxième, voilà. Les deux du stade étaient avec nous parce que c'est vrai qu'ils auraient mérité d'égaliser, même si on a eu plusieurs fois l'occasion de tuer le match. On va retenir la qualif. C'est vrai que on a tremblé un peu, je pense qu'on a joué un petit peu avec la peur. On n'avait jamais été en finale, donc tous on découvre. Voilà, maintenant c'est bien, on est récompensé. On va vivre un moment important pour le club, intéressant. Nous, ça va nous faire découvrir ce que c'est qu'une finale, donc c'est top pour le staff, c'est top pour les joueuses, puis ça récompense aussi tout le travail du staff, du club, et évidemment des joueurs. On va où? En finale. Tu vas où? À Calais. On va où? À Calais. Tu y es où? À Calais. On va où? En finale. Tu y es où? À Calais. On va où? En finale. Tu y es où? À Calais. On va où? En finale. Tu y es où? À Calais. On va où? En finale. Tu y es où? À Calais. 2, 3. Ce choc attendu de cette 26e journée, le coup d'envoi donné. Quel est cet effet-là? Je vais y venir. La parade aussi d'Obed Kambadio. Vous l'avez vu avec sa main qui va toucher ce ballon. Et laisser Fethi Mbo et Claude Jack éventuellement Chergui à la relance. Kebal qui n'est pas passé, il a été repris par la défense lorientaise et encore une fois Laurent Abergel, le crochet n'a pas fonctionné, c'est un ballon récupéré par les Parisiens et Crasso qui vient buter sur Mbogo sur une erreur, il faut la signaler, puisqu'on a parlé de son geste magnifique il y a quelques instants de Laurent Abergel, une fois n'est pas coutume, gourmand dans sa sortie de balle, ça a failli profiter aux Parisiens. Ouais, c'est une erreur du capitaine, ça arrive. Et il s'applique, hein. Il s'applique. Qui permet donc au PFC de prendre l'avantage. Deuxième but depuis son arrivée à Paris pour Mathieu Cafaro. On a pris le temps côté parisien de pouvoir faire tourner. Et surtout il y a une passe qui déclenche tout. C'est celle sur Jean-Philippe Crasso. Alors là, on est dans la continuité de l'action. Il y aura ce centre et Mathieu Cafaro au marquage de Talbi. On arrive sur la fin, mais surtout sur l'action, on aura le temps de le revoir. Ce qui déclenche tout, c'est le décrochage sur Jean-Philippe Crasso, qui lui après oriente le jeu. C'est de là où tout est déclenché sur cette action. Kebal, bien pris par Laurent Abergel. Dans ce duel de petit cabaret, c'est le capitaine Lorientais qui est sorti avec le ballon. Prendre les devants dans cette rencontre et quel amour de remontée de balle, quel amour de construction, de transition pour les Parisiens afin de permettre à l'international ivoirien et son 12e but de la saison
de placer les Parisiens devant. C'est un superbe but, messieurs, je trouve. Ah mais Julien, on est d'accord, c'est un superbe but. La remontée de balle est magnifique, la ressortie elle est magnifique. Même ce centre est contré par Talbi au départ, mais après Jean-Philippe Crasso prend le dessus sur Julien Laporte pour venir placer cette tête. Elle n'est pas extrêmement puissante, mais elle est, vu que le centre coup de tête est donné au Paris FC un nouvel amour. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. Allez, n'est pas parisien. Allez, 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 allez. Qui ne saute pas n'est pas parisien. C'est un nouvel amour. On a à peu près tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'on aime. Les Parisiens qui font le break en cette fin de première période sur une énorme erreur. Cette fois-ci, c'est officiel, c'est certain. Divon Mbogo, l'international suisse, se trompe et permet donc au PFC de mener 3-1. C'est vrai que la relance n'est pas bonne, mais autour on est spectateur aussi. Je suis désolé, il peut y avoir la mauvaise relance, mais regardez, ça va vite. Là on doit ressortir encore un peu plus. Et Nouadikov, lui, on lui laisse l'espace pour pouvoir son adversaire. Et ensuite, ce que fait Nouadikov quand vous avez l'espace, vous avez la qualité technique qu'il a, il vient frapper. Oui, elle vient toucher le poteau. Et puis encore autour, on laisse Jean-Philippe Crasso tout seul. Quand vous remettez des actions de jeu qui ont fait que vous avez pu marquer, mais bien sûr ça donne ce que fait le Paris FC là actuellement. Oui, alors oui, c'est vrai, Roby, pardon, oui. je vais être d'accord sans être d'accord avec vous. Il y a aussi et surtout, attention à ce ballon-là qui revient, entrée de surface de réparation, le Cambadio obligé de se coucher côté gauche pour écarter ce danger-là. Et il y a encore eu un peu de petit bois là dans l'arc de cercle devant la surface. C'est Croupi, me semble-t-il, qui est au sol au même titre que Thibaut de Smet. Alors, on va revoir tout ça. Roby, la remise déjà elle est très bonne de Soumano. Et là, c'est me semble-t-il. Oh là là, ça arrive. C'est même Avomemon qui vient heurter Croupi. En tout cas, Pablo Pagis est au ballon. Le premier pour lui fort devant le but d'Obed Cambadio qui le dégage et qui récupérera derrière le renvoi au 5,50 m. Et on la voit, hein, l'envie de Pablo Pagis. Tout de suite sur ce ballon dur à négocier pour le gardien, même si ça manquait un tout petit peu de densité dans cette zone. C'est son mauvais contrôle parce que finalement je pensais qu'il avait laissé passer le ballon. Non, le ballon arrive directement sur son pied gauche, il contrôle mal. Pagis, le corner qui arrive au second poteau. Cambadio, pas mécontent de voir ce ballon arriver directement sur lui. Regardez, ils vont être 3 l'orienter au second. Et il se gêne. Et il se gêne en plus. C'est Montassar Talbi qui va prendre ce ballon. Ce sera Maxime Lopez, évidemment, c'est repoussé par le mur et pas très bien tiré d'ailleurs par... Oh là 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 là. Ah s'il le claque ici. Oh non, pardon, mais vraiment, j'étais sur le pire commentaire de l'univers, hein, parce que, oh là 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 là, c'est pas génial. Mais effectivement, je m'attendais pas du tout à ça, ce ballon repris intérieur du pied en plus, non? Ah oui, oui, c'est ça. Oh là là.
remplacer Katseris pour animer ce Flandrin et Thomas Solila, fautif malheureusement pour lui. Ça c'est très bien fait de la part de Crasso pour redonner à Julien Lopez qui ne parvient pas à centrer, c'est repoussé du bout des gants par Yvon Mvogo et ce sera un renvoi 5,50 m à venir ensuite pour les Lorientais. Qu'est-ce que la remise de Crasso est jolie, Roby. Ouais, elle est délicieuse cette remise de Jean-Philippe Crasso. Ouais, je crois que Julien Lopez réclame une faute, mais... Alors on est en train de revoir les images, ça ressemble à un duel. Silva, ballon récupéré par Pierre-Yves Hamel avec Adama Camara pour tenter d'aller trouver Ali Manigori. Premier ballon peut-être intéressant à négocier pour lui. La solution est derrière avec Maxime Lopez qui redonne à Adama Camara qui ne parvient pas à enchaîner la frappe mais qui réussit à retrouver par les dribbles son coéquipier Ali Manigori qui travaille dans la surface de réparation. Est-ce que ce sera un corner obtenu? Non, mais c'est une énorme occasion de 4-2 que ne parvient pas à convertir Pierre-Yves Hamel. Du bout du crampon, Roby, un peu court. Ouais, et pourtant on a cru que le ballon allait être perdu pour Ali Manigori qui va accélérer et qui va empêcher ce ballon de sortir. Je pense que Pierre-Yves Hamel n'est pas prêt à recevoir ce ballon. Alors c'est vrai que ça va vite. Ça va vite. Ces 3 dernières minutes, plus ce temps additionnel qui sera indiqué dans quelques instants parce qu'une partie de cette saison est en train de se jouer là, maintenant, sous nos yeux. Adama Camara, qu'est-ce que c'est bien fait ça? Avec le centre à destination de Pierre-Yves Hamel à qui il manque encore une fois pas grand-chose. Bonne frappe de balle, Julien Laporte, mais il était un peu loin. Et Olila qui vient contrer, Mbouka pour enchaîner peut-être, c'est repoussé par Marchetti. Là voilà la très grosse situation lorientaise dans cette fin de match et le coup de sifflet salvateur de Monsieur Tual. Marchetti demande le soutien du public parisien. Ils ont eu très chaud, les joueurs du PFC. Ouais, cette frappe de Pagis qui vient sur le poteau de Kamba. Il la touche aussi. Alors elle prenait sans doute le poteau parce que la déviation est pas énorme, mais ça reste un arrêt décisif de la part d'Obed Cambadio. Surtout que le ballon sera dans les pieds de Chergui, toujours sur la pelouse. Ce ballon-là monte à Sartalbi, la présence de Bamba qui va vouloir écarter, mais la présence de Julien Lopez sur cette ligne de passe qui va repasser par Obed Cambadio. On est au-delà désormais des 6 minutes de temps additionnel initialement indiqué par Olivier Tual. Il y aura même une petite faute de Bamba dans le dos d'un défenseur parisien et c'est terminé, Roby. Il y a désormais 2 équipes à égalité en tête du championnat de France de Ligue 2 à 8 matchs de la fin de cette saison. Paris s'impose 3-2 grâce à un doublé notamment de Jean-Philippe Crasso et revient à hauteur de son adversaire du jour. On voulait du suspense pour la montée en Ligue 1. Une certitude, on en aura plein.